bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu le jingle, ça le fait. Hein. Il a été composé exprès, spécialement pour nous. Vous me croyez hein. Merci beaucoup en tous les cas d'être présentes et présents à cette 6e cérémonie de remise des trophées des Grands Prix des réseaux du magazine Verre et Protection. C'est un très très grand plaisir, un très très grand bonheur de vous avoir. Et cette année, c'est un bonheur qui compte double, parce que je ne serai pas le seul à présenter cette cérémonie, puisque je serai accompagné de Bertrand Lafaille, qui va me rejoindre. Et pour ceux qui ne le savent pas, Bertrand est la personne qui a racheté la société, qui est dite Verre et Protection. Donc c'est le nouveau dirigeant du magazine. Merci. Frédéric restera. Hein. Alors la bonne nouvelle, c'est que Bertrand a racheté le magazine. La mauvaise, c'est que moi, je reste en poste. Donc vous allez devoir me supporter. Voilà. La bonne nouvelle quand même, c'est que lui, il récupère vraiment toute la partie reportage, rédactionnel, et moi, je vais gérer la boîte, c'est-à-dire avec l'URSSAF, etc. Donc les factures, c'est lui, les articles, c'est moi. Voilà. Très bien. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est remercier bien évidemment ceux qui nous reçoivent ici, c'est-à-dire les organisateurs du salon, la société RX. Normalement, Jean-Philippe Guillon, qui est le directeur de RX France et le patron de Batimat, devait être à mes côtés à cette heure-là. Et il s'est excusé parce que d'un seul coup, la nouvelle ministre du Logement s'est annoncée, donc il doit s'occuper d'elle et lui faire visiter le salon, donc il ne peut pas être avec nous. Il essaiera peut-être de nous rejoindre en cours de cérémonie. Voilà. Une fois qu'on a remercié ceux qui nous reçoivent, on va aussi remercier ceux qui nous aident, qui nous supportent au sens support du terme, à savoir nos sponsors. Alors on a un sponsor or pour cette opération, qui est la société Eldo, qui est là. Je vais lui demander de nous rejoindre, Jean-Bernard, s'il m'entend. Voilà. Et nous avons quatre partenaires sponsors argent. La société Sotoferme, qui peut nous rejoindre aussi. Il doit être là. Voilà. La société France Fermeture. Voilà. Le groupe Elsia. Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Et BLMC, qui est déjà là, qui était sponsor avant de me racheter. Donc on va considérer qu'il est double sponsor de la cérémonie. C'est moi alors. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter notre jury. Alors, on a un jury de haute volée, hein. Non pas que les autres années, ça ne l'était pas, mais on a vraiment un super jury. Donc je vais leur demander de nous rejoindre aussi sur la scène. Donc je vais demander à Anne-Séverine Saboré de TVC Innovation de venir. Vous pouvez les applaudir. Karine Tuyera de la société Linkly. Alors, c'est très chic, dans notre jury, nous avons une sociologue, Audrey Valin. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Nous avons Damien Barthélémy, qui est directeur général de Credit Safe, qui remettra un prix lui aussi tout à l'heure. Jean-Bernard, il fait aussi partie du jury, donc il est déjà sur scène. Il y a Michael Polito, dirigeant de 3C Formation, qui est excusé parce qu'il a une obligation familiale, donc il ne peut pas venir à Paris aujourd'hui. Frédéric Sanchez, qui est directeur général de l'agence COSI. Donc vous avez à la fois le jury et les sponsors. Et Pierre-Yves. Ah oui, il est où Pierre-Yves? Voilà. Alors Pierre-Yves est notre partenaire, c'est Prospérance. Si vous lisez attentivement le magazine tout au long de l'année, on a une rubrique dédiée au réseau. Et Prospérance nous fait un focus agglomération de très très haute valeur ajoutée dans chaque édition. C'est vraiment de l'or, ce contenu. Et le partenariat avec Prospérance, c'était vraiment un partenariat extrêmement qui apporte une très très grosse valeur ajoutée au contenu du magazine. Et je suis ravi que Prospérance nous aide à la fois tout au long de l'année sur la rédaction de la partie réseau et bien évidemment sur certains prix qui vont être remis aujourd'hui. Merci à vous. Donc vous pouvez rejoindre vos places et on va démarrer. Allez, musique. Ça donne envie de faire de l'escrime ou de jouer au basket. Hein. Donc pour le premier prix, qui est le meilleur maillage du territoire, je vais rappeler Pierre-Yves Lestradic de Prospérance qui va remettre le prix et qui va annoncer le gagnant.
Alors bonjour à tous, je vais vous expliquer peut-être en 1 minute comment on a construit ce prix qui a un fonctionnement quand même un petit peu particulier puisque vous le savez peut-être, mais l'essentiel des prix qui sont remis lors de ce concours sont liés à l'évaluation, voilà, plus ou moins subjective des membres du jury. Là, dans le cadre du premier prix, c'est une évaluation que l'on veut complètement objective, c'est-à-dire que concrètement, ce que font les équipes de Prospérance, c'est qu'elles partent d'une mesure du marché de la menuiserie en rénovation. Donc imaginez que nos bases de données permettent d'évaluer précisément où est localisé le marché de la rénovation en fenêtre résidentielle à partir d'énormément de sources de données. On va, par-dessus ce calque de mesure du marché, géolocaliser les différents points de vente, les différents showrooms de chaque réseau de menuiserie et on va regarder concrètement ce qu'est le marché accessible dans une proximité importante de ces différents réseaux et comparer les résultats. Donc vous comprenez bien, hein, on part du marché de la menuiserie, on regarde comment est-ce que les réseaux sont positionnés face à ce marché et on va récompenser le réseau qui se donne accès au marché le plus large par la qualité de son implantation. Donc c'est vraiment une mesure qui se veut, comment je dirais, si ce n'est pas objectif, complètement factuelle. Donc aujourd'hui, voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, on a mesuré le pourcentage du marché de la France métropolitaine accessible à chacun des réseaux. Là, on est sur une mesure à 20 minutes en voiture de chaque point de vente. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les ordres de grandeur, le réseau leader, celui qu'on va récompenser dans 1 minute, si on prend tous ces points de vente à travers le territoire, qu'on regarde à quel marché il se donne accès, à moins de 20 minutes, il a quasiment la moitié du marché français. Il a 48% des fenêtres en rénovation sur l'année qui sont à moins de 20 minutes de ces points de vente. Alors je vais appeler le vainqueur. Donc ce fameux vainqueur, c'est Triba. Écoutez, merci pour ce prix. Tout d'abord, je tiens à saluer les équipes du magazine, mais aussi des internes de Triba Industrie. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine, du quotidien. Il y a beaucoup de confrères sur le marché. Le marché est très atomisé par de nombreux acteurs. Et très clairement, je suis ravi d'accepter ce prix et merci de nous l'avoir offert. Merci, on peut l'applaudir. Donc j'ai passé la parole à Bertrand parce que nous co-animons l'un après l'autre cette remise de prix. Très bien. Félicitations. On va passer au Grand Prix de la meilleure e-réputation. Et pour remettre ce Grand Prix, j'appelle Jean-Bernard Mellet de la société Eldo, qui est un grand influenceur aussi. On le voit partout aussi. Voilà. Moi, je vous conseille son émission sur Bâti Radio. Il a une super émission. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Il est bon. C'est un bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, sujet qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années, la e-réputation. Cette année, la e-réputation dans le domaine du bâtiment et pas que, a été marquée par une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle le Digital Marketing Act, qui a eu vocation à diminuer l'hégémonie des grandes plateformes comme Apple et Google pour pouvoir donc mettre plus en avant des plateformes de e-réputation locales et certifiées. Donc, dans la méthode de cette année, nous avons élargi la prise en compte de la e-réputation au-delà de Google pour prendre également les notes et les notations qui ont été récoltées sur Google et sur Eldo. Et peut-être demain, si on trouve la méthode sur d'autres plateformes. L'entreprise qui a la meilleure réputation et donc l'entreprise qui a comptabilisé le plus d'avis et la meilleure note, entreprise qui travaille dessus depuis 10 ans, c'est Arrêt Fenêtre. Alors, est-ce que Arrêt Fenêtre est là?
m'avait promis, juré, qu'il serait là. Bonjour à tous et merci pour ce prix, merci pour cette reconnaissance. Ça fait effectivement plusieurs années qu'on fait de la réputation et de la satisfaction client un fer de lance chez RFnet. On a une vraie démarche d'audit, de mesure de la satisfaction de nos clients. Nos concessionnaires sont impliqués dans cette logique. On travaille avec un acteur qui nous permet effectivement de collecter des avis qui sont certifiés, qui sont vérifiés, normés ISO. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'on prend le soin de travailler. Merci à vous, en tout cas, pour ce prix. On fera une photo de tous les gagnants juste à la fin de la cérémonie. Alors, ne partez pas, ne revendez pas sur le bon coin vos trophées d'ici là. Hein. Restez. Alors, le prochain prix est un prix un peu touchy, sensible. C'est le prix de la meilleure santé financière des points de vente d'un réseau. Alors, pour remettre ce prix, je vais appeler Damien Barthélémy, qui est directeur général France de Crédit Safe, qui va vous expliquer la méthodologie qui a conduit à récompenser le réseau qui va recevoir son prix dans quelques minutes. Merci Frédéric. Pour des raisons de sécurité, je donne un prix aux vainqueurs, pas aux perdants, effectivement. Alors nous, Crédit Safe, nous sommes une société d'information commerciale et financière. On opère depuis 1997, depuis la Norvège et en 2006 en France, et on est présent dans une quinzaine de pays avec 25 bureaux. On délivre de l'information sur les entreprises dans le monde entier et on met à votre disposition aujourd'hui 430 millions de rapports d'information sur les sociétés. On vous aide à mieux gérer le risque, enfin vous êtes vous à mieux gérer votre risque client de non-paiement, parce qu'un client, quand il a payé, avant c'est un débiteur. Il faut savoir que l'ensemble des gens avec lesquels vous travaillez aussi se renseignent sur vous, sur notre site ou sur les sites de certains confrères, principalement sur le nôtre, on va dire. Voilà, donc on vous aide à gérer ce risque de défaillance, mais aussi à gérer le risque, un ensemble d'autres risques, et notamment le risque de fraude, qui est de plus en plus saillant dans notre économie. Vous avez, j'imagine, pu le constater. Alors sur cette information, donc on s'appuie sur ces données, la méthodologie pour déterminer le vainqueur, on peut passer au... Voilà, exactement. On s'appuie sur un ensemble de sources d'informations, privées et publiques, environ 9000, à partir de lesquelles on va établir des algorithmes de risque de défaut, en fait. Donc on s'appuie sur des données financières, sur les bilans publiés, confidentiels ou pas confidentiels, sur des données de paiement également. On s'appuie sur une base d'analyse d'environ 128 milliards d'euros de transactions en 2023 en France, par exemple. Est-ce que l'entreprise a des privilèges ? Est-ce qu'elle paye à l'heure? Est-ce qu'elle est poursuivie par ses tiers? Donc c'est un ensemble de données, des données structurelles aussi. La taille, l'année de création, le secteur géographique, son activité, etc., qui nous permettent, à travers différents algorithmes, 8 en France, de déterminer le risque de défaut. Et la méthodologie a consisté à additionner, on va dire, pour l'ensemble des membres de chaque réseau, alors il y avait 4300 entreprises sur 55 réseaux différents, additionner la note de chaque indépendant d'un réseau est divisé par le nombre d'entreprises du réseau pour obtenir une note moyenne. Et c'est donc cette note moyenne qui a permis de déterminer le vainqueur. Alors le vainqueur, c'est une note sur 100. Le vainqueur obtient une note de 77 sur 100, ce qui est excellent. Ça correspond à, on va dire, 5 à 7% des entreprises en France. C'est un réseau de 153 entreprises, donc c'est un beau réseau. La moyenne des réseaux, c'était 55 entreprises, je crois. Donc c'est un beau réseau. Alors pour annoncer, j'allais dire, j'ai pas encore la ligne, mais ils ont déjà la lumière, puisqu'il s'agit du réseau Ligne et Lumière. Félicitations. On vous remercie pour cette remise de prix. Et effectivement, on s'attache au sein de Ligne et Lumière à ce que nos adhérents aient une bonne santé financière. On fait tout en sorte pour ça. Voilà. Non, écoutez, merci pour la reconnaissance de notre réseau. Donc, merci pour ce prix et pour la collaboration. Merci à vous.
C'est mieux avec le remettant. Bon, nous, la société, on a un rating de 74. Donc je me dis qu'on aurait presque pu concourir. Exactement, félicitations. Merci en tout cas. Très bien. Alors, le prochain Grand Prix du réseau, donc c'est le meilleur produit exclusivement réservé, enfin dédié au réseau. Pour la remise du prix, j'appelle Audrey Valin, notre sociologue. Audrey, vous pouvez peut-être dire quelques mots, expliquer ce que vous faites et pourquoi vous faites partie de notre jury? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je conduis essentiellement avec le Club de l'amélioration de l'habitat des études sur les propriétaires occupants qu'on appelle habitants consommateurs au sein d'un observatoire dédié pour évaluer les comportements des habitants et ensuite transmettre au marché et aux différents acteurs des réseaux cette connaissance de l'habitant au cœur même de son logement avec l'habité, sa façon de vivre. Voilà. Et donc, c'était très intéressant pour moi, pour cette première, de découvrir toutes ces catégories aussi. Et donc, je vais appeler pour le meilleur produit exclusivement dédié au réseau, Vie et Véranda. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Merci très sincèrement pour ce prix. Vie et Véranda, on est un réseau d'une 50aine d'agences et c'est particulièrement réconfortant de recevoir un prix pour le meilleur produit parce que nous, on vend exclusivement des vérandas en bois sur un marché qui est plutôt un marché d'aluminium. Donc d'être reconnu comme ça par le monde de la profession sur un meilleur produit exclusivement dédié au réseau, écoutez, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Alors, à mon tour de remettre le Grand Prix du meilleur événement de l'année. Alors, normalement, le remettant, c'est Jean-Philippe Guillon, donc le directeur de Batimat, qui doit être toujours avec sa ministre, j'imagine. Donc, je vais le remettre moi-même, si vous me le permettez. Et donc, je vais appeler le gagnant de ce Grand Prix. Ce sont les menuisiers et fabricants certifiés Profil Système. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, cette année, c'est vrai que notre convention, elle était sous le signe de l'olympisme avec Edgar Gros-Piron qui nous a fait une superbe intervention dans ce monde un peu mouvementé de haut et de bas. Et en tout cas, on a eu beaucoup de participants. On était à Opio, c'est pas très très loin. Et on a fait un formidable événement et on s'est beaucoup amusé et on a mis en place de nouvelles stratégies pour 2024 et 2025. Donc merci en tout cas à tous les menuisiers et les fabricants certifiés Profil Système de nous être si fidèles depuis toutes ces années. Et merci à Verre et Protection pour l'organisation de ces trophées et toute la dynamique qu'il y a autour de cet événement. Merci. Merci Pascal. Sans dévoiler les secrets de délibération du jury, l'olympisme a quand même pas mal joué dans le prix. Et le fait que Edgar Gros-Piron soit un copain de ski de ma jeunesse n'a pas joué du tout. Très bien. On va passer à la remise du prix de la meilleure opération de sponsoring ou de mécénat. Ah, elle s'avance déjà, elle est pressée. Donc j'appelle Anne-Séverine Sabouret, pour remettre le prix.
Donc le prix de la meilleure opération de sponsoring et de mécénat est attribué à Jeannot, menuisier créateur. J'ai oublié de préciser, entreprise TBC. Hein. Voilà. Bonjour à tous, merci. Merci Verre et Protection. Alors pour la petite histoire, ce mécénat-là était la conclusion d'une collaboration qu'on a avec un client historique. Et puis il s'avère qu'on a eu la possibilité de participer au mécénat du Normandie au Havre. Donc monument historique avec les architectes des bâtiments de France. Donc c'était une super opportunité pour nous de montrer nos produits, la qualité de nos produits. Et surtout, pour la petite histoire, le groupe Jeannot a fait l'acquisition de l'entreprise FMA il y a 3 ans. Et il s'avère que ça nous a permis de mettre en avant les nouveaux produits en acier. Voilà. Encore merci. Si vous passez au Havre, allez voir ce cinéma Art déco. Il est absolument magnifique. On se croirait sur Ocean Drive à Miami. Vraiment. Alors, le prix suivant, c'est celui de la meilleure campagne de communication. Alors là, ça a été rock'n'roll, hein, les débats. C'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de candidatures et de dossiers. Je dois vous avouer, et là je parle vraiment au nom des membres du jury, que ce n'est pas facile, parce que les réseaux font preuve de beaucoup d'imagination, de créativité pour leur campagne de communication. Ils investissent beaucoup, c'est un gros effort pour eux. Et ça a été extrêmement difficile de départager les derniers gagnants. Et donc je vais appeler le gagnant de cette catégorie pour le remettre. Karine Thieras-Villefranc de la société Linkly de Limoges va nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi pour avoir étudié tous les dossiers, on a vu de très belles choses et ça a été compliqué parfois de se positionner. Et donc, le gagnant de ce prix, je vais avoir le plaisir de le remettre à Expert Conseil Fenetrea. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour ce prix. Ça représente, nous, une bonne année de travail avec les équipes Fenetrea, avec les équipes marketing, la direction, ainsi aussi que les adhérents du réseau qui ont travaillé sur une belle campagne de communication nationale. Aujourd'hui, nous, on voulait vraiment se focus sur le local. On a pris un peu le contre-pied du national avec beaucoup de pubs télé, beaucoup de pubs radio. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire en sorte que nos adhérents soient reconnus localement à 15 minutes de chez eux, pour vraiment qu'ils se focus sur leur métier et renforcer vraiment leur proximité. Donc merci beaucoup aux équipes de Verre et Protection pour ce prix. Bon, comme Alexandre vient de le dire, je ne vais pas répéter, hein, mais on a vraiment beaucoup œuvré pour que nos adhérents soient reconnus localement. C'était vraiment l'important. Aujourd'hui, donc, le réseau Expert Conseil Fenetrea, c'est plus de 110 adhérents et on met tout en œuvre donc, chez Fenetrea pour qu'ils soient reconnus dans leur zone. Voilà. Donc merci encore Frédéric et à vos équipes. Très bien. Bravo. Alors, on va passer maintenant au prix de la meilleure démarche RSE, sujet important, hein, d'actualité dans les entreprises, et récurrent. Et cette année, exceptionnellement, on a 2 gagnants. Donc, j'appelle pour la remise de ces 2 prix, Édouard Catrice du groupe Elsia. Le président du groupe Elsia. Président du groupe Elsia.
Bien, bonjour à tous. Écoutez, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et je voulais en profiter pour féliciter l'organisateur du salon qui, pour la première fois, a décidé de ne pas mettre de moquette dans les allées. Voilà, donc c'est une super nouvelle. Donc voilà, petit exemple du sujet. Moins bonne pour nos vertèbres. Hein? Moins bonne pour notre dos. Alors, Elsia, ils ont un stand qui est entièrement démontable et recyclable. C'est vrai. Excuse-moi. On est en train de choisir les gagnants. Vous nous laissez 2 minutes. On va décider, puis on vous On est dira. en train de voter entre nous. Deux gagnants, hein, donc on essaye de voir comment on va s'organiser. C'est là? On fait venir les 2 gagnants d'un coup. C'est là. Hein. Bien, eh ben, je suis très heureux de remettre ce prix à Chopé. C'est le premier gagnant. Et puis à Tecnal. Alors, je représente le réseau de Chopé, qui est un réseau de 70 relais confiance en France, avec une forte croissance, puisqu'il y a une trentaine d'ouvertures prévues sur l'année à venir. Fabricant de portails français aluminium. Alors, vous allez dire, à l'aluminium, c'est pas très RSE. Bah, justement, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise éponyme, hein, Philippe Chopé, le gérant, qui essaie d'insuffler aussi bien dans les équipes en interne qu'auprès des relais confiance dont on fait partie, une vraie sensibilisation à l'environnement, dans chaque geste du quotidien. On y a droit chaque fois qu'on a une convention en interne, avec interdiction de prendre l'avion, par exemple, pour les déplacements des collaborateurs. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas un fin mot chez Chopé que cette démarche RSE, et donc on est très fiers de les représenter et de leur remettre ce prix dès qu'on les voit. Merci beaucoup en tout cas. Si je peux me permettre, dans la RSE, Oui. il y a aussi des petits gestes. Absolument. Et notamment, moi j'avais noté la récupération des mousses de protection des portails. C'est un truc tout bête. Effectivement, voilà, dans les directives qu'on a, c'est de récupérer les mousses de protection des portails, voilà, plein de petites choses au quotidien. Ça peut paraître anodin, mais les petits gestes, voilà, les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. À propos de grandes rivières, Tecnal, ils ont carrément un label. Donc, merci pour ce prix. Donc oui, Tecnal a une démarche développement durable depuis des années, notamment avec le matériau aluminium et avec Hydrocircal qui est avec du post-consommation. Donc c'est important. Et bien entendu, avec une démarche à 360, il fallait que nos adhérents adhèrent à cette démarche. Et donc on a nos 199 aluminiers agréés Tecnal, et on les en remercie, qui participent à ce label qui est un label RSE, tant sociétal que aussi environnemental, avec des démarches sur des voitures électriques, comme tu dis, c'est des petits gestes, mais qui font les grandes rivières. Il y a le matériau aluminium, mais il y a aussi les gestes. Et le geste d'après, ce sera la circularité, la récupération de l'aluminium pour qu'une fenêtre devienne une fenêtre. Et ça, c'est fondamental pour notre métier. Donc merci beaucoup, et on a encore une grande voie à tenir. Merci. Félicitations. C'est la première fois que l'on remet un prix RSE. C'est une création, et je pense qu'on va le graver dans le marbre. Et l'année prochaine, il y aura aussi un prix RSE. Gravé dans le verre. Alors, le grand prix suivant, il y a également 2 ex-aequo. On adore remettre les prix ex-aequo. Ça vous prouve, comme je le disais tout à l'heure, que c'est une délibération qui a été compliquée. Ça a été très difficile. J'ai vraiment dû faire des choix parce que j'étais le réceptionnaire final des notes. Et ça a été très compliqué. Il y en a certains, j'ai vraiment pas pu les départager. C'est le cas pour le Grand Prix des meilleurs outils d'aide à la vente. Pour remettre ces 2 prix ex-aequo, je vais demander à un représentant de France Fermeture. Je crois que c'est Stéphane Chapelan qui est responsable des grands comptes de France Fermeture.
Bonjour. Oui, les outils d'aide à la vente, on sait que c'est très important pour se différencier dans un showroom. Chez France Fermeture, on a la chance d'avoir un catalogue très important sur ces outils. Et pour ces grands prix, les deux gagnants sont Pierret, portes et fenêtres, et comme il faut. Merci à Verre et Protection pour ce concours. On est en effet très fiers d'avoir participé, d'avoir remporté ce prix. MyPierret, c'est un outil qui nous permet de gagner du temps et c'est vraiment une chose qui nous manque à tous. J'espère qu'on va continuer le développement et continuer à faire gagner du temps à tous nos partenaires. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci Frédéric au magazine Verre et Protection pour cette reconnaissance de caractère innovant de notre logiciel métier Connect. Donc comme il faut, baser sa stratégie sur l'expérience client. Et on a souhaité développer cette solution logicielle pour accompagner chaque client dans son projet et in fine lui apporter le maximum de satisfaction et de reconnaissance. Alors on n'a pas eu le premier prix de l'e-réputation, donc rendez-vous certainement l'année prochaine pour voir l'aboutissement de tout ce travail centré encore une fois sur l'expérience client. Merci à toutes. Merci à vous. Très bien. Alors, le prix suivant concerne le meilleur accompagnement des entrants. Et pour ce prix, j'appelle Frédéric Sanchez, directeur général de l'agence de communication COSI. Merci Bertrand. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce prix, c'était assez passionnant de rentrer en tant que communicant dans la logique des marques et des entreprises pour bien accueillir leurs rentrants. Et j'avoue que j'ai été assez bluffé, et très difficile de faire un choix, notamment. Assez bluffant l'imagination, la créativité mise par les entreprises pour accueillir leurs meilleurs entrants. Et donc, le meilleur accompagnement des entrants aujourd'hui, c'est l'Orénov. Bravo. Merci Verre et Protection et le jury pour ce prix et cette distinction. Effectivement, on met l'accent sur l'accompagnement des entrants. C'est important pour nous de les accompagner dans la démarche de leur projet. De la partie, on commence dès le début avec la recherche des locaux jusqu'à l'ouverture du magasin. Donc on les accompagne par la formation. On leur propose l'intégration, une semaine de formation dans une boutique intégrée, donc ce qui leur permet de vivre la vie d'un concessionnaire puisque nous sommes nous-mêmes commerçants. Nous ne sommes pas uniquement tête de réseau, donc nous avons nos propres agences intégrées et ça leur permet de pouvoir vivre la vie d'un concessionnaire. Donc c'est important qu'ils sachent exactement où ils mettent les pieds. Voilà. Et on a un développement raisonné. On ne souhaite pas intégrer n'importe qui et on se laisse le choix d'accepter ou non une candidature, ce qui permet d'avoir des concessionnaires qui adhèrent à notre point de vue et à notre idée du commerce. Voilà. Merci pour cette distinction. Merci à vous.
Je continue alors. Allez, pour le coup de cœur des lecteurs de Verre et Protection Mag, je présente peut-être un peu le prix. Enfin, voilà. Juste une précision, Frédéric. Oui. On est un peu en avance. Donc si vous voulez faire un petit reportage, etc., c'est le moment. On peut faire quelque chose pour vous. On a à peu près 15 minutes d'avance. Oui, à peu près. Un petit reportage. Donc voilà, le coup de cœur des lecteurs, c'est un prix que l'on remet généralement à la fin de cette cérémonie. On ouvre sur le site du magazine un vote où tout le monde peut voter une seule fois par personne, c'est bloqué. Et cette année, on a eu 1730 votes en l'espace d'un mois. Donc ça a été extrêmement relayé. Vote unique, hein, bien sûr. Ça a été extrêmement relayé et le gagnant qui va être dévoilé dans un instant a remporté avec un écart de 160 voix sur le second. C'est dire si là aussi pour ce vote et ce sondage, le rating était très serré. Qui a, d'ailleurs dans la salle, qui a voté? Levez le bras. Qui a voté? Je regarde ceux qui n'ont pas voté. Bravo. Bon, je suppose que vous avez relayé auprès de vos réseaux pour que tout le monde puisse se connecter. Et grâce à cela, vous avez fait exploser l'indice du site. Et je vous en remercie. Bertrand. Très bien. Alors, pour la remise de ce prix, j'appelle... Ah non, mais c'est moi, j'appelle pas. Non, j'appelle Bertrand Lafaille. C'est qui? Il est là. Mesdames et messieurs, Bertrand Lafaille. Donc, merci. Donc, pour ce prix du coup de cœur des lecteurs de Verre et Protection Magazine, et ce vote qu'a expliqué donc Frédéric, j'appelle Mathieu Pénaud, président du groupe Sotogam. Alors j'ai vraiment le plaisir de remettre ce prix du coup de cœur des lecteurs de Verre et Protection Magazine à la boutique du menuisier. Vous avez 25 minutes pour vous exprimer. Je ne serai pas si long. Merci beaucoup pour ce prix. La boutique du menuisier a été créée en 1999. En France, on compte à peu près 150 points de vente. Tout est né de l'Aveyron, où on a notre unité de production de menuiserie. Et on a un réseau très engagé dans la vie du réseau, très corporate. Donc ce prix me tient particulièrement à cœur et je vous remercie. Félicitations. Bonjour à tous. Un grand merci aussi à tous nos adhérents et nos partenaires à boutique qui contribuent à cette belle image qu'a le réseau boutique du menuisier partout en France. Merci à eux. Ah, juste une petite précision pour ceux qui ont gagné un trophée. C'est comme aux Jeux Olympiques. Louis Vuitton nous a concocté de magnifiques coffrets avec de la soie. Donc n'oubliez pas de le récupérer avant de partir. Alors, avant de faire revenir tous les gagnants et leurs trophées pour la photo de famille, aujourd'hui, c'est non seulement la 6e remise des coups de cœur des réseaux de Verre et Protection et des Grands Prix, mais c'est aussi l'occasion de fêter les 25 ans du magazine que l'on a créé en 1999, comme la boutique du menuisier apparemment, on a le même âge. On n'a pas connu le même développement, mais on a le même âge. Donc en novembre 1999, je suis venu avec mon numéro 1 sous le bras du magazine. J'avais tiré à 50 exemplaires. Et donc je suis allé le présenter, le montrer, demandant aux acteurs du secteur s'ils étaient prêts à accueillir un nouveau magazine dans l'offre qui était déjà plutôt conséquente et qualitative.
Il y en a certains qui m'ont dit vous ne tiendrez pas 2 mois. Il y en a d'autres qui m'ont dit allez-y, mais on ne vous suit pas. Et puis il y en a d'autres qui ont cru tout de suite et qui ont dit oui, Banco, on vous soutient. Et j'ai tellement de gens à remercier pour leur soutien immédiat que je ne peux pas les citer. J'en cite toujours un parce que c'est le premier. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il est là, Philippe Lys? Je l'ai aperçu tout à l'heure. Bon, il n'est pas là, il est reparti. Il sera là certainement pour le cocktail. C'est un rugbyman, à mon avis, il sera là pour la 3e mi-temps. Donc Philippe Lys, à l'époque, était directeur commercial du groupe Pilkington. Et quand je lui ai montré le projet, il m'a dit « j'y crois ». Et il m'a tout de suite pris une pub. C'est mon tout premier annonceur et je lui suis extrêmement reconnaissant parce que c'est très motivant d'avoir surtout un groupe, une multinationale qui croit en vous avec votre petit magazine de 20 pages sous le bras. C'était extrêmement motivant et je crois qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là où nous sommes, c'est en partie grâce à cette motivation qui m'a été donnée d'entrée par des acteurs importants du secteur. Voilà. Bien évidemment, on ne fait pas une revue tout seul, même si au départ j'étais un peu seul dans les allées. Bien évidemment, j'ai une équipe, j'ai une épouse aussi, qui est à mes côtés depuis 43 ans, je ne devrais peut-être pas le dire. En tous les cas, elle était avec moi tout au long de cette aventure. Bien évidemment, comme on dit, dans les bons comme dans les mauvais moments. On a eu des mauvais moments. J'ai le souvenir notamment de la crise des subprimes, où en 15 jours, j'ai perdu 80% de mes annonceurs. Donc ça a été perdu provisoirement, mais en tous les cas momentanément, ça a été compliqué. Et heureusement que mon plan d'épargne logement était ouvrable et il m'a servi à tenir le coup. Je ne vous dévoile pas les secrets de famille, hein, mais bon voilà, vraiment ça a tenu le coup. Donc je tiens vraiment à associer à la réussite du magazine Agnès, mon épouse qui est au fond, qui se cache, mais je pense qu'on peut l'applaudir. Je n'étais quand même pas tout seul parce que j'avais 2 co-actionnaires au tout début de la création du magazine. Mon papa, qui n'est plus là, ainsi que mon oncle qui était actionnaire, qui m'ont dit « nous on y croit, on te suit, la famille hein ». Donc voilà, aujourd'hui ils ne sont plus malheureusement pour l'un de ce monde et l'autre il a pris sa retraite. Donc j'ai récupéré les actions, récupéré provisoirement puisque maintenant c'est Bertrand qui est actionnaire du magazine, mais ils m'ont beaucoup aidé. Et puis j'ai aussi une équipe qui est là depuis longtemps. Pour certains, je pense à Quentin qui est notre directeur artistique qui va venir. Alors il a horreur des mondanités, donc applaudissez-le. Quentin est mon souffre-douleur des bouclages nocturnes. À 3 h du matin, je lui rajoute des articles à maqueter et il le fait. Donc c'est dire s'il est consciencieux et surtout très très bon directeur artistique. Claire Séné qui est notre directrice commerciale, vous la connaissez. Donc elle est arrivée il y a combien d'années, Claire? 11 ans, 12 ans 14 ans. Tout augmente. Elle va me demander une augmentation. Alors j'ai coutume de dire que Claire, quand on va sur les stands, c'est le côté payant du magazine et moi je suis le côté gratuit pour les articles. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et si on arrive à faire une revue de qualité, c'est parce que les annonceurs nous font confiance, parce que Claire vend très très bien la pub. Et si aujourd'hui on arrivait pour ce salon à imprimer 630 pages sur 3 éditions, c'est parce que la profession, les professions, vous nous en donnez les moyens. Et puis aussi le contenu, parce qu'on a la chance et le privilège d'avoir des métiers qui sont extrêmement riches en actualité, en nouveautés, en innovation, qui se bougent. Et donc c'est grâce à cet ensemble de moyens, à la fois de contenu et puis de ressources, que nous pouvons sortir 8 éditions par an avec de gros numéros comme ceux que l'on a sortis pour Batimat. Puis j'ai aussi une équipe. Oh, elle me dit remercier les annonceurs. Merci les annonceurs. Chef de pub un jour, chef de pub toujours. Hein. Bien évidemment, une revue ne s'écrit pas toute seule. J'en écris une petite partie, mais pas la plus grosse. J'ai une équipe de journalistes. Comme ce sont de bons journalistes, ils travaillent. Donc ils ne sont pas tous là. Parce qu'il se passe pendant notre cérémonie, il se passe des conférences extrêmement importantes, extrêmement intéressantes sur lesquelles je les ai envoyées. Est-ce qu'il y a des journalistes de la rédaction parmi nous? Il y en a au moins une, puisque je l'ai chargé de faire le reportage de la cérémonie. Il doit y avoir Christian Favre-Delors qui est là.
au premier rang. Christian, rejoins-nous. Et Emmanuel Janson. Ah, voilà, Emmanuel est trop près. Allez, Emmanuel, venez. Et Pascal Poggi, est-ce qu'il est là, Pascal Poggi? Ça m'étonnerait. Pascal Poggi, il est chez Valobat. Ou chez Secal, ou peut-être les deux. Voilà. Allez, Emmanuel. Par contre, comme c'est vous qui faites le reportage, il va falloir faire un selfie. Donc voilà, l'équipe presque au complet de Verre et Protection. Allez, petite photo. Parfait. Oui, je ne vous ai pas dit, mais la cérémonie est filmée. Donc il y aura probablement un podcast disponible sur le, si les organisateurs veulent bien me le confier, disponible sur le site de Verre et Protection. Parfait. Bon, ben maintenant nous allons procéder à la photo de famille, hein, comme au César. Donc je vais demander à tous les remettants et à tous les gagnants de me rejoindre et je vais passer la parole à Bertrand qui va conclure et clôturer cette séance. Merci à vous. Alors, bien évidemment, ne partez pas parce qu'il y a un cocktail qui est organisé juste derrière vous. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus pour trinquer avec nous. Hop. Allez, très bien. C'est bon pour les... Ah, allez, hop, allez-y, allez-y. Ouh là là, tout ce monde. Magnifique. On peut les applaudir. Félicitations. Très bien. Ok. C'est bon? Alors, j'ai une toute petite. On va faire une hola. Faites attention aux portables qui vont voler. Ouais. Très bien. Attendez, restez là, restez là. Alors, une toute petite surprise pour Frédéric. Voilà, donc je souhaite c'est là que je vais pleurer, je pense. Que Dominique Lamballe, donc Fenetrea, PDG du groupe Fenetrea, donc prenne un peu la parole. Voilà. J'interviens en tant que président des fabricants de fenêtres au sein du SNFA de la profession. Donc j'interviens aujourd'hui à deux titres. Premier titre, c'est les 25 ans d'un journal de la profession. Donc, et le deuxième titre, c'est qu'il y a une passation de pouvoir de Frédéric vers Bertrand. Et on souhaitait quand même voilà, un petit peu arrêter le temps juste pour les remercier l'équipe et remercier Frédéric. Si juste un petit retour, 25 ans de Verre et Protection. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la profession autour de la baie, c'est-à-dire les fabricants de fenêtres et toute la profession autour de la baie, il y a beaucoup d'innovation. C'est un secteur très dynamique. Toutes les entreprises qui fondent cette grande famille sont très dynamiques. Et comme on est très dynamique, on a besoin d'une presse professionnelle forte pour relayer l'ensemble des informations, les innovations, les mouvements, les alertes infos, etc. Et là, Verre et Protection a su quand même dans le temps devenir une référence. Ça ne l'était pas au début, il faut dire les choses comme elles le sont. Mais avec le temps, c'est devenu une référence pour la profession, avec des artistes, avec des articles, contenu éditorialiste. Des artistes aussi. Hein. Des artistes aussi, oui, il faut être artiste. Non mais le contenu éditorialiste est plutôt à saluer, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Le dynamisme est certain, donc bon anniversaire au journal Verre et Protection. Voilà. Et surtout, faites en sorte que l'esprit, le dynamisme, la qualité rédactionnelle se poursuivent dans les années qui viennent. Nous ne sommes pas inquiets. Quand on connaît l'équipe, on l'a salué tout à l'heure, on est plutôt content et tout va bien. Et quel bonheur d'avoir 25 ans. Hein ? Ça, c'est sûr.
Et à titre perso, je pense qu'on est beaucoup à bien aimé. Nous aurions bien aimé avoir 25 ans, mais on en a un peu plus. Donc vous avez su progresser pendant les 25 ans. Bravo. Voilà. Et je souhaite la même progression aux équipes pendant les 25 années qui suivent. Donc l'autre occasion est un peu plus personnelle. Hein, elle est un peu plus ciblée sur Frédéric parce que voilà, c'est le temps de la transmission. Donc d'abord bravo pour la transmission, elle se fait en interne, donc Frédéric a su céder à ses collaborateurs, donc ça c'est bien. Hein, nous on est très très contents en termes de profession que de la tournure que ça prend. Bravo à toi Bertrand Lafaille de prendre la suite. On sait que la tâche est lourde, être chef d'entreprise c'est pas simple, on peut en témoigner, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc bravo à toi, poursuis, on est confiant, on est plutôt nous professionnels confiants de la suite qui est donnée à l'entreprise Verre et Protection, au journal, mais voilà, la tâche sera lourde, il y a un petit transfert de tâches. Et pour finir, Frédéric, merci. Merci au nom de la profession, merci pour tes qualités d'abord. Tu es pour nous un énorme travailleur, un énorme bosseur, même si on se taquine de temps en temps sur le côté petit four champagne. T'es un énorme travailleur, énorme bosseur qui compte pas son temps pour faire ses alertes, pour refaire sa rédaction, etc. Donc bravo à toi. T'es un vrai gentil. T'es bienveillant avec chacun d'entre nous, qu'il soit débutant ou confirmé. On a tous été débutants, on est un peu plus confirmés maintenant, mais quand on était débutant, tu as su le faire avec bienveillance. Bravo à toi aussi pour ta plume, c'est ton grand talent. Ta qualité de rédaction est quand même exceptionnelle, même si Bertrand va prendre la suite. Donc c'est ton grand talent. Mais pour tous ceux qui te connaissent, tu sais jouer collectif. Tu sais te mettre au service des autres sans chercher la gloire et avec beaucoup d'humilité. Et ça, c'est ton deuxième grand talent. Tu l'as su approuver de nombre, tu as su nous le prouver à nombreuses reprises. On a fait une opération pour l'Ukraine ensemble. Voilà, donc je te connais, deux opérations pour l'Ukraine ensemble. Donc bravo, ta bienveillance, le don de soi et tout ce que tu fais. Et en conclusion, et pour que tu puisses toujours porter des baskets sans les chevilles qui enflent cet après-midi, voilà, ça va être difficile. Frédéric, tu es un grand monsieur de cette profession. Voilà, il fallait que quelqu'un te le dise, mais moi je te le dis, je pense qu'on est tous à le dire aujourd'hui. Tu es un grand monsieur de cette profession, tu es aimé par nous tous. Hein, ta bienveillance voilà, fait qu'on t'aime tous. Alors s'il te plaît, reste comme tu es, maintenant que la passation est faite. Reste comme tu es, ne change rien. Bon vent à toi, car garde le cap, tu es un excellent marin. Hein, bref, sur l'eau aussi. Je ne sais pas. Et je pense que tu sauras trouver la route pour ce nouveau chemin. Bis à toi, à ta moitié, parce que sans ta moitié, sans Agnès, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc il faut toujours, derrière le succès d'un homme se cache souvent une femme. Ça peut être réciproque, il n'y a pas de sexisme dans mon propos. Donc bravo aussi à ta femme, ne change rien, bon vent à toi et bon chemin. Merci Dominique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je n'ai absolument pas rien préparé. Si, il y a un proverbe breton qui dit « Bon viticulteur n'est pas menteur ». Voilà. Alors j'explique pourquoi, parce que Dominique, il est non seulement un l'industriel qu'on connaît, avec le groupe qu'il manage et qu'il développe, il investit, c'est un vrai entrepreneur, un vrai chef d'entreprise au sens noble du terme. Bon, il a un gros défaut, il est breton, il n'est pas parisien. Mais bon, il le vit bien, Et il a plein de passion, ce garçon, dans la vie. C'est un voileux, un grand voileux. Il a gagné des courses transatlantiques. Son bateau a gagné des courses transatlantiques. Quand il vient me voir à l'île de Ré depuis Vannes, il vient en Zodiac, lui. Il y en a qui prennent l'autoroute. Non, lui, il prend son semi-rigide. Et puis il vient boire l'apéro par la mer avec des creux de 2,50 m. Donc c'est un vrai marin, un vrai breton. Il a plein de passions, la moto, entre autres. Je ne vais pas dévoiler toute ta vie, mais voilà. Et pourquoi le proverbe « bon viticulteur n'est pas menteur », c'est parce que Dominique est également, depuis peu, le plus gros viticulteur du Morbihan. Je ne veux pas dire de Bretagne, parce que toutes les baies de la Loire vont me tomber dessus. Donc, voilà. Et donc Dominique se lance dans un ambitieux projet avec le domaine Lamballe. Et dans 2 ans, 3 ans peut-être, 2 ans peut-être, 3 ans certainement, vous pourrez, au cocktail de remise des prix du Grand Prix des réseaux, déguster son excellent chardonnay qu'il va produire à côté de Baden dans le golfe du Morbihan. Merci Dominique en tout cas pour les
les mots que tu as prononcés. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis maintenant, place au cocktail. C'est Thierry Marx qui l'a fait, vous allez vous régaler.